m'appelle Albertine, je gère Djangala, une marque de prêt-à-porter et de linge de maison. J'étais tout à fait dans autre chose, puisque moi j'ai une formation en philosophie et en sciences politiques qui m'a amenée à travailler en partie à l'université. Et finalement, j'ai complètement changé et me voici chef d'entreprise. Djangala, c'est la création de vêtements et de linge de maison. C'est une production indienne. On fait produire presque la totalité des pièces au Rajasthan, parce que c'est là-bas qu'ils ont la fameuse technique du block print, du bloc, de l'impression à bloc de bois. Toutes les pièces sont faites à la main, imprimées à la main. Il y a une partie de la collection qui est vraiment choisie sur place, où alors on modifie un peu quelques pièces avec les artisans et les artistes locaux. Et puis une partie grandissante de la collection qui est issue de collaborations avec des artistes suisses. Beaucoup de choses me passionnent dans mon activité. Il y a plein d'aspects, c'est très varié. Je dirais que s'il fallait vraiment mettre peut-être le doigt sur qu'est-ce qui fait que c'est génial, je pense que ce serait la rencontre, les rencontres. Que ce soit les rencontres évidemment culturelles, puisque je voyage pas mal en Inde, mais il y a aussi les rencontres de différents artistes. Ces co-créations, ces collaborations, je trouve que c'est chaque fois très enrichissant et chaque fois plus que ce qu'on attend en fait. Il y a deux aspects, si on pense aux défis. Il y a le côté très concret de l'organisation. Puis après, en fait, il y a la question plus large, je dirais, au niveau des décisions à prendre. Parce qu'en fait, tout d'un coup, quand on est dans l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'on est un peu seul à la fin à devoir prendre les décisions. Et parfois sur des sujets où c'est la première fois, forcément. La première fois qu'on organise une vente, comment on calcule les prix, comment on fixe les choses, quand on fait une commande, combien de pièces on commande. Et en fait, il y a toujours cette incertitude derrière. Si ça ne marche pas, je peux m'en prendre qu'à moi-même et c'est pour ma pomme quelque part. Donc il faut jongler avec cette incertitude. C'est difficile de faire le tri, de se faire confiance en se disant mais j'ai pas d'expérience, mais je pense que c'est quand même comme ça qu'il faut faire. Donc ça a été un apprentissage qui a amené pas mal de son lot de casse-tête, je pense. Je pense que la première chose qui me vient spontanément, ce que ça m'apporte, c'est beaucoup de joie, en fait. De la joie, je me réjouis de travailler sur ces projets, je me réjouis d'organiser les ventes. Quand je pense à certaines phases de vie où j'ai pu travailler dans autre chose et puis il fallait quand même se motiver, là, j'ai pas besoin de me motiver. Et puis peut-être quand même pas mal de confiance en moi. Je pense que le fait d'avoir systématiquement dû prendre des décisions et de souvent voir que soit elles sont bonnes et que si elles sont pas bonnes, je peux vivre avec. Je pense que ça aide à se faire confiance, à faire confiance à son jugement, à ses goûts, voilà.